Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Non pas c'est Raton Élysée, c'est un bénéficiaire d'un projet nazaréen et c'est un privilège pour moi matin pour me camper dans le cycle de l'Assemblée ça, pour côté bonne nouvelle là-bas. Je vais profiter de l'occasion ça pour remercier nos Compassion Internationale pour privilège à l'accord de chaque petit temps pour nous. Moi-même personnellement, l'organisation ça a transformé la vie, soit sur le plan spirituel, économique, socio-émotionnel ainsi que physique. Sur le plan spirituel, il y a que nous connaissons nos yeux plus, il y a que nous aimer. Sur le plan socio-émotionnel, il y a que nous respecter Bibiti ainsi que Pic en passé, il y a que nous vivre ensemble avec l'autre monde. Sur le plan physique, il y a que nous qui j'en prendre son corps, qui j'en pour nourrir tête moins. Sur le plan économique, il contribue un peu dans l'éducation ainsi que dans la santé. Je vais continuer tout sans remercier les responsables CDE ainsi que les moniteurs pour l'accompagnement, le développement ainsi que l'amour développé pour chaque petit monde dans Nazareth. Je vous remercie pour ça. Le livre pour nous méditer maintenant, c'est le livre Jérémie. Jérémie, c'est un livre dans l'Ancien Testament. Il est classé parmi 5 grands livres prophétiques. Il est écrit par un auteur qui est Jérémie. Ça veut dire que le livre a porté le nom qui est écrit là. Jérémie, c'est un prophète qui est surnommé le prophète qui pleure. Pour qui ça a été comme ça? C'est parce que les bons Dieu étaient pour venir porter des bonnes nouvelles là, avec le peuple de Juda, que Jérémie était rempli avec chacun, parce qu'il était peuple Juda, David, qui était en désaccord avec la parole de Dieu. Et c'est le contexte livre Jérémie. Bien aimé, je vous invite donc à vous mettre debout en signe de respect pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans Jérémie 1er, le verset 1er jusqu'au verset 10. Vous y êtes? Ok, je vais lire pour vous. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anatot dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel subsisteront devant moi. Et l'Éternel me dit, excusez-moi, je vais reprendre le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Merci, vous pouvez vous asseoir.
sujet nous tiré dans 10 versets ça matin, c'est on bâtit mon volant à protection pour l'espoir qu'a pour nous. On bâtit mon volant à protection pour l'espoir qu'a pour nous. On bâtit mon volant à protection pour l'espoir qu'a pour nous. Dans le verset 1er jusqu'au verset 3, il y a un contexte historique et géographique de Jérémie. C'est-à-dire qu'il y a un peu détaillé la vie de Jérémie. Qui est Jérémie? Il dit Jérémie, depuis que tu es un homme qui était appelé Ikidja. Il était fait dans la ville Bethléem et papa de un sacrificateur. Dans le verset 4 avec verset 50, il a montré nous bon Dieu nous créer Jérémie. Bon Dieu dit Jérémie, avant même pour tes fêtes, tu es établi prophète sur toute nation. Dans le verset ça, tu affirmes que depuis même avant que Jérémie t'ait fait, il était un plan pour lui. Et ce n'est pas seulement pour Jérémie, mais c'est pour nous tous qui l'a maintenant. Bon Dieu a un plan sur la vie, chaque membre qui l'a. Amen. Naissance Jérémie, pas un accident. Il va exister par un hasard. Bon Dieu était maintenant établi pour faire une nation, même avant que le fait. Nous avons posé une question. Un jeune homme Jérémie, il va assez expérimenté pour prophétiser pour une nation, mais pour Dieu choisi. Et ma petite ça matin, bon Dieu va garder sous l'âge, il va garder sous petit monde, sous grand monde, il va garder sous couleur rouge, sous noir, sous rouge, il va garder sous route, sous haut, sous environnement côté que le roi sous carreau, sous niveau économique pour choisir. Mais bon Dieu garde ça qui est dans le cœur, personnalité intérieure. Et un message que vous jeunes matin, bon Dieu connaît, il connaît coexister, et vous même supposez prier, vous supposez croire dans lui, il a fait au tout. Dans le verset 6, Jérémie devine répondre Seigneur. Il dit, ah Seigneur, c'est un jeune, par contre parler, moi il a, il expérimenté, toi jeune pour t'a prophétisé toute la sorte. En d'autres termes, Jérémie était douté de capacité. Il va croire vraiment que tu es capable de prophétiser sur toute nation. Et maintenant, ça, je dis, Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il choisit. Amen. Dans le verset 7, bon Dieu te dit rejeter, excuse Jérémie. Il te dit Jérémie comme ça. Il dit qu'on dit qu'on sont timide. Il dit qu'on dit qu'on n'est pas capable. Il dit qu'on dit qu'on est inexpérimenté. C'est moi-même, bon Dieu, ma marche ensemble avec vous, ma protéger tout au long de vous et ma mettre parole dans la bouche. Vous mettez à l'écoute au blé, côté votre guimou et ma ensemble avec vous. Et on conseille pour nous aujourd'hui, quel que soit ça, ou entreprendre dans la vie, vous supposez d'être confié avant et vous avez tout bagage, vous marcher très bien. Amen. Dans le verset 9, bon Dieu était éternel sur Jérémie et il dit c'est moi-même, bon Dieu, qui voyons. Ma mettez parole dans la bouche et ma pour parler dans le nom. Dans le verset 10, il dit regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu brûles et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dans le verset ça, bon Dieu établit Jérémie, prophète toute nation Juda. Jérémie devait recevoir une double mission. Première mission, c'était détruire. Détruire qui ça? Ce n'est pas détruire le monde, détruire bête, détruire choses, mais plutôt c'était détruire personnalité intérieure, chaque monde qui vit dans le pays Juda. Donc, pour désobéissance, l'adultère, l'irrespect, la jalousie, l'orgueil, la haine, etc. Et puis, deuxième mission, c'était reconstruire. Reconstruire ce qui est bon. Par exemple, l'obéissance, le respect, l'amour, la fraternité, l'humilité, etc. Et
Et tout, quand on a une histoire qui est presque similaire avec l'histoire de Jérémie, qui c'est l'histoire de David, parce que c'est tout qu'il a quand même, dans un Samuel. David, c'était une petite Isaïe. Il était petit, il était éloigné. Il était un simple gars il était très jeune, tandis que grand frère de lui-même, il a travaillé beaucoup de côté. Mais ça que tu as dit, c'est lui qu'on t'a choisi. Et c'est le même genre pour nous tous, nous-mêmes qui là. Nous avons remarqué que l'entourage a fait progrès et nous-mêmes nous restons en seul côté. Ce n'est pas prier pour Dieu qui vous entendez. Yes. Pour Dieu qui est plan pour nous. Pour Dieu qui est plan sur la vie de chaque qui là. Et nous-mêmes nous supposons patients pour Dieu a fait tout bagaille dans le temps, dans l'aile. Pour finir, côté 6 conseils pour jeunes, même ça avec nous. Premier conseil, c'est qu'il nous sous-estimer la jeunesse. Qu'il nous goûter nos capacités. Qu'il nous dit que nous ne sommes pas capables. Jérémie était jeune, bon Dieu t'a choisi. David était un simple gars dans le mouton, mais bon Dieu t'a choisi pour vivre. Deuxième conseil là, c'est quitter mon Dieu faire un tour. Bon Dieu te connaît avant même qu'on fait, et il y a un plan sur la vie. Ou même vous supposez patient, ou pas supposé trop précis. Troisième conseil là, c'est abandonner sa qui est la peur. Bon Dieu, parle des gens qui pleurent. Vous supposez courageux. Dans n'importe quelle situation, la vie à vos face, vous supposez affronter avec courage. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qui choisissent. Quatrième conseil, c'est soit un messager de vérité. Même si vous connaissez difficile pour nous la vérité, mais on ne peut pas prendre plaisir dans le mensonge. Peu importe la situation, vous supposez la vérité, quoi qu'il en est. Cinquième conseil, c'est cultiver l'obéissance. Vous supposez obéir avec qui grand vassaux. Vous supposez obéir avec maman à rapport selon le Seigneur. Vous supposez obéir avec Seigneur nous. Sixième conseil et dernier conseil, c'est prier. Tout ce que vous faites dans la vie, c'est prier, c'est mettre mon Dieu devant et la tracer pour vous. Bon Dieu, invitez-nous pour nous détacher de malheur et puis tout pour nous reconstruire avec la justice, la loi et l'amour. On nous va dire l'homme à protection pour l'espoir qu'a besoin. On nous va dire l'homme à protection pour l'espoir qu'a besoin. Parole du Seigneur.